Chaque professionnel peut fabriquer sa propre fiche. J'en laisse à disposition, mais on peut se faire sa propre fiche, que ce soit un enseignant, un orthophoniste, un éducateur. L'essentiel, c'est qu'il y ait plusieurs choix de réponse, soit deux, comme ici, sur une fiche entre le N et le M. Ça, c'est une fiche qui permet de s'adresser à qui, par exemple? Plutôt des enfants en élémentaire. D'accord. Ici, des enfants en élémentaire principalement aussi, ou alors des personnes qui ont des problèmes de confusion de son. Ici, dans celle-là, il y a 3 possibilités de réponse. Ici, c'est une fiche de maths dédiée plutôt aux collégiens, avec 4 possibilités de réponse. Mais on n'est pas obligé de les fabriquer. On peut prendre des QCM qui existent déjà, comme ici dans les évaluations nationales. Il suffit de dessiner le code de la machine et la fiche est prête. La question 1, 4 codes, c'est prêt. Ou encore celle-là. On peut faire une fiche dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle matière scolaire. L'essentiel, c'est que ce soit au format QCM. Donc là, on est en train de voir, c'est comment préparer la C'est machine. ça. Donc voilà pour ce que j'ai compris, vous me dites si j'ai bon. Là, on a la première ligne qui correspond donc à cette rangée-là. D'accord? La bonne réponse à 3 x 4, c'est 12. La manière de distinguer la barrette que je vais utiliser dépend du nombre de barrettes verticales qu'il va y avoir sur le trait horizontal. Pour la réponse 12, j'ai 3 traits verticaux. Donc je vais prendre la barrette qui correspond au numéro 3 ici. Donc je mets celle-là parce que je sais qu'elle correspondra à cette réponse-là. Et je remplis ainsi toutes les barrettes. Alors je peux faire la deuxième. 3 x 7, 21. J'ai une barre verticale. Je mets sur la question 2. Donc une barre verticale, c'est donc le numéro 1. C'est celui-là. Et je mets la barrette à sa place. Une fois que j'aurai rempli toutes les questions avec les bonnes réponses, je pourrai accueillir mes élèves et les faire jouer ou les faire apprendre avec cette machine puisqu'elle sera prête pour ce questionnaire. Et pour éviter de refaire la fiche à chaque fois, il suffit de recenser, de se noter ici le code des combinaisons des tirettes. Donc ici, je retrouve la tirette 3, la 1, et ensuite j'ai la suite des réponses, ce qui permet d'aller plus vite. Par contre, ça veut dire qu'à chaque nouvelle feuille, je modifie une bidule dans mon coin. Oui. Et puis si l'élève a appris par cœur, il sait que non pas que ça fait 12, mais que la première, il faut descendre la tirette jusqu'en bas, et ben moi je lui change le code.